parole aux associations. Bonjour à tous, bienvenue dans la parole aux associations. Aujourd'hui, je suis avec Kevin Tanguy, journaliste pour l'aide à l'Église en détresse. Alors Kevin, vous allez nous parler ce matin d'un drame qui secoue une fois de plus le Nigeria. Oui, malheureusement, le Nigeria a de nouveau été frappé par une vague d'attaques sanglantes. Entre le 24 et le 26 mai, plusieurs villages de l'état de Benue, au cœur de la Middle Belt nigériane, ont été la cible d'assauts meurtriers. Au moins 36 personnes ont été tuées selon les premiers bilans. Parmi les victimes, des civils, un policier et plusieurs agriculteurs. Tous semblent indiquer qu'il s'agissait d'attaques coordonnées. Les soupçons se portent actuellement sur des membres armés de la communauté Peul. Alors comment ces attaques se sont-elles déroulées ? Tout a commencé le 24 mai. Le père Solomon Atongo a été blessé par balle à la jambe alors qu'il revenait d'une messe en hommage à deux prêtres assassinés en 2018. Deux passagers qui l'accompagnaient ont également été enlevés. Le même jour, un agriculteur a été tué alors qu'il terminait sa journée dans son champ. Le père Olivier Ortès, président du Conseil consultatif international du diocèse de Makurdi, s'est indigné. Il existe un poste militaire tout près. Où étaient les soldats pendant ces tirs, se demande-t-il. Le 25 mai a été encore plus violent. Dans le village d'Aondona, des hommes lourdement armés ont tiré sans distinction. 20 personnes ont été tuées. Des prêtres et des religieuses présents sur place ont pu s'échapper et se réfugier dans le village voisin de Tarakou. C'est là, dans l'église catholique Saint-Patrick, que les survivants ont trouvé refuge. Le 26 mai, même horreur. 10 nouvelles victimes dans une attaque semblable. Le père Ortès est catégorique. Ces attaques provoquent des crises humanitaires. Les survivants se retrouvent dans des camps, contraints de mendier pour survivre. C'est l'horreur, c'est la terreur. Mais alors pourquoi cette violence ? Pourquoi ces massacres ? La situation est très complexe. Il n'y a pas un seul coupable, ce serait bien trop simple. La Middle Belt est une région marquée depuis des années par des affrontements entre éleveurs nomades et agriculteurs sédentaires. Au cœur de ces tensions, l'accès à la terre, à l'eau, mais aussi des enjeux ethniques, politiques et religieux. Une frange radicalisée de la population Peul, ils sont environ entre 12 et 16 millions au Nigeria, joue un rôle central dans cette spirale de violence. Et les prêtres ne sont malheureusement pas épargnés. En 10 ans, 145 prêtres et séminaristes ont été enlevés dans le pays. 13 d'entre eux ont été tués. En mars dernier encore, un jeune séminariste de 21 ans, Andrew Peter, a été assassiné. Et quand ils ne sont pas tués, ils sont pris en otage. Par appât du gain, par vengeance ou encore pour semer la peur. Ces actes sont parfois le fait de groupes criminels, parfois de milices islamistes, comme Boko Haram ou l'ISWAP. Certains enlèvements visent aussi à exposer l'impuissance du gouvernement face à l'insécurité. Et bien face à cette situation tragique, l'aide à l'Église en détresse lance un appel à la prière. À la fois pour le repos éternel des victimes, pour la guérison du père Atongo, pour la libération des personnes enlevées et pour toutes les victimes et les familles frappées par le deuil. Eh bien merci Kevin pour ce partage et je rappelle qu'on peut avoir plus d'informations via le site internet. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.